Bonjour et bienvenue dans la suite du challenge Pokémon. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'arène de type électrique. Nous sommes dans la ville qui a été entre guillemets attaquée par le Garbodor, donc le Miasmax, qui a fait en sorte que l'air soit complètement invivable. Nous nous sommes débarrassés de lui et donc maintenant nous pouvons combattre le champion d'arène de cette ville. Et pour ce champion d'arène électrique, j'ai décidé de prendre une team O. Je sais que ça semble un peu contre-productif, mais j'ai énormément réfléchi à plusieurs stratégies. Et c'est une team O qui m'est passée par la tête, parce que c'est sûrement plus pratique. Je vous expliquerai pourquoi, mais en tout cas je vais peut-être vous expliquer pourquoi j'ai pas pris autre chose. Le terrain sur lequel nous allons nous combattre, c'est le Murkwater Field. Donc c'est un terrain de l'eau boueuse en fait, comme un étang ou un marais, qui buff les attaques de type eau et poison, et électrique aussi. En fait, les attaques de type eau deviennent poison, donc tu n'as plus de type eau possible, c'est poison. Et donc, il y a certaines contraintes par le fait de prendre une équipe par exemple poison ou une équipe sol, parce que les attaques de type sol ne fonctionnent pas dans ce terrain. Et donc c'est pas possible de prendre une équipe sol contre le type électrique, ce qui serait bien plus pratique. Même pour les résistances en fait, parce que bon, je vais me faire out damage. Je peux pas prendre une team poison non plus, parce que dans ce terrain, la vitesse des Pokémon est divisée par 2 si ce n'est pas un Pokémon de type eau. Sachant que, à part ceux qui volent en fait, sachant que les types poison ne volent pas tous. Et du coup, ce n'est pas très pratique contre les types électriques qui, en majorité dans son équipe, volent. Donc, je me suis un peu creusé la tête et je me suis dit pourquoi pas utiliser une team O, mais une team O qui est insensible au type électrique. Pour profiter du terrain, être rapide et ne pas avoir la vitesse double de moitié. Et en plus de ça, avoir ses attaques buffées. Et en fait, j'ai pris des lanternes. Donc, des lanternes qui m'ont été données en Pokémon unique. Je les ai clonées grâce à la pension, grâce aux œufs. J'ai augmenté leur défense spéciale et leur point de vie pour qu'ils résistent plus longtemps, donc ça va être des gros tanks. Et ceux-ci ont Volt Absorb, donc qui vont absorber les attaques de type électrique si les adversaires en font une seule. Et donc j'en suis insensible, donc j'ai pris un haut sol aussi, comme ça celui-ci ne se fera pas attaquer par les attaques de type électrique, vu qu'ils sont insensibles, les types sol aux attaques électriques. J'ai pris un Ludicolo qui va beaucoup profiter du terrain et qui va faire extrêmement mal, donc lui ça va être un peu le DPS si j'en ai besoin, parce que j'en aurais peut-être pas besoin. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ma stratégie va reposer sur Whirlpool. Donc je vais vous mettre le terrain en description pour que vous compreniez. Mais Whirlpool fait environ 3 fois plus de dégâts, enfin je t'exagère un petit peu mais environ, sous le terrain haut. Et Whirlpool va transformer le terrain Murkwater Field en un Water Field, Water Surface Field, qui est un terrain très très avantageux pour les typos, extrêmement avantageux. Et Whirlpool sur le terrain Water Surface Field va rendre confus à 100%, va faire énormément de dégâts, et va faire 1/8 des points de vie de l'adversaire à chaque tour, ou 1/6, je sais plus. Bref, beaucoup de dégâts. Et donc, grâce à ça va faire extrêmement mal, et je vais essayer de poser des Aquarings afin de me régénérer à chaque tour de beaucoup, puisqu'on sera sur un Water Surface Field. Donc après toutes ces explications un peu compliquées, parce que bon, je me suis quand même pas mal creusé la tête, donc je pense que ça vaut le coup d'expliquer mon raisonnement. Grâce à cette stratégie, je pense pouvoir gagner sans trop de problèmes, j'espère en tout cas. Mais le problème c'est que mon adversaire aura une méga évolution. Donc c'est un Faramp qui va méga évoluer, qui va faire extrêmement mal, qui va libérer énormément de dégâts sur ma team, et donc il va falloir que je le rende confus, que j'essaye d'un petit peu voler la victoire. Donc maintenant que j'ai expliqué tout ça, de toute façon il y a les files en description, les terrains en description, vous pouvez voir un petit peu ce qu'on pourrait faire. Je vais commencer tout de suite. Ah oui, et aussi j'ai mis une Elemental Seed ici, sur les terrains hauts, ça permet d'avoir directement un Aquaring. Et voilà, en fait, ce sera tout. Bon, commençons. Juste vérifier si j'ai assez de potions.
Parce que ce serait con d'être à court de potions avant de faire le combat. J'en ai 13, ça devrait aller. Ouais, ça devrait aller. J'espère. Allons-y. Donc c'est son premier combat d'arène. C'est excitant, machin, tout ça. C'est parti. Eric, donc. Donc il met Magnéton et Raichu. Magnéton et Raichu, donc... Magnéton ne flotte pas, donc il va être extrêmement lent. Mais Raichu a une capacité spéciale qui fait qu'il va être extrêmement rapide. Donc je vais focus, parce que Magnéton ne fera pas beaucoup de dégâts. Donc je vais focus avec les deux capacités. Donc il me fait Psycho, il est pas censé me faire autant. Hidden Power, donc ils vont faire très mal, mais on tient le coup. Donc Boulos va frapper. Et Kiku va se soigner pour éviter qu'il crève comme un caca. Donc là, puisque j'ai fait Whirlpool, le terrain a été changé. Je sais pas si ça va suffire par contre. Il va peut-être mourir des deux prochaines attaques. Probablement. Ah, il est pas mort, parfait. Là, je l'ai rendu confus. Donc là, il va de toute façon mourir au prochain tour, donc autant soigner Lanterne 2 fois pour pas qu'il meure. Une fois que ça sera passé, ce sera un peu plus facile. Donc Magnéton en fait Hidden Power grâce, donc plante. Puissance cachée plante qui... Ah, il a pu attaquer malgré la confusion, c'est pas très grave. Qui est super efficace, hein, donc puissance cachée plante. Donc là, il va mettre Togedemaru, Maru, ok. Togedemaru qui n'a pas vraiment d'attaque super efficace contre moi. Je pense que je vais mettre Whirlpool sur Magnéton. Et me soigner avec Kinkou. Tac, je comptais aussi un petit peu sur la confusion pour... Oh là là, il fait mal. Pour leur empêcher d'attaquer en fait. Pendant qu'il est pris dedans, je vais soigner Kinkou et lui mettre un Aquaring pour qu'il prenne moins cher tous les tours. Parce que là pour l'instant il prend vraiment la bite. Poison Jab. Donc il va toujours pas empoisonner, ce qui est vraiment parfait. Magnéton se prend dans sa confusion, ce qui est aussi parfait. Aquaring me fait récupérer des points de vie. Donc je vais faire Aquaring avec Boulos aussi, et je vais me soigner avec Kinkou. Comme ça les deux Aquaring pardon, sont posés. Poison Jab qui m'empoisonne cette fois-ci. C'est assez dérangeant. Magnéton qui attaque. Je vais avoir le pull sur Togedemaru. Et je vais me soigner avec Kinkou. On a peut-être pas assez des hyper potions, mais on verra bien. Poison Jab toujours, encore et toujours. Elle a raté mon attaque, c'est chiant ça. Il est libéré du Whirlpool. Ça m'emmerde. Je me demande si j'ai pas une max potion ou quelque chose qui pourrait me soigner de beaucoup. Non. Il va falloir que je continue à me heal là-dessus. Et ils vont finir par me tuer si j'arrive pas assez vite. Putain mais je rate quoi. C'est à 85% de précision maintenant. C'est ça.
Bon, est-ce que je laisse mourir? Je pourrais laisser mourir Kinku. Je pense que je vais faire ça. Tac, tout en le soignant, comme ça il peut tanker un petit peu les attaques qui arrivent. Ils ont fini par l'avoir. Je sais même pas si le poison me tue là. Je pense. Ça va être assez lent mais c'est nécessaire pour gagner. Je vais faire surf parce que de toute façon il va mourir. Ok, il sera dans sa confusion, parfait. Ah, finalement il va pas mourir en fait. Il va survivre. Ah bah non en fait parce que j'ai fait surf comme un abruti. Pourquoi j'ai fait ça je ne sais pas. Je pensais pas être plus rapide que Magnéton en fait. Oula. Et les câbles, hein, c'est un Pokémon que j'adore. C'est peut-être c'est mon deuxième Pokémon préféré. Après Dimoré. Il peut pas faire grand chose au lanterne. Donc je vais mettre lanterne je pense. Le Luminos qui... Non, j'essaie de garder mon Elemental Seal si possible. Je vais mettre Courtail. Un Pharos hein, qui va avoir la méga évolution et qui va être extrêmement lent. On va faire Whirlpool sur les deux afin de faire baisser leur pendu max. En plus de ça, de les rendre confus. Cross Chop qui fait beaucoup de dégâts. J'ai raté un des Whirlpool. Il a réussi son attaque. Non. Là petit à petit il va perdre des points de vie. Très tanky hein, Pharan. Là je vais faire Whirlpool sur Electivire. Donc là je vais gagner pour la win, enfin je vais gagner pour la win, je vais jouer pour la victoire. Pas pour sauver des Pokémon, je pense. Je ne vais pas mettre un Aquaring ni les soigner. Cross Shock qui a fait me tuer. Ah ça fait mal. Whirlpool qui fait énormément de dégâts. Il y a les bots en face qui étaient bien sûrs que... Ah, il est sorti de sa confusion. Ça c'est emmerdant. Les bots qui étaient bien sûrs que j'avais Volt heal. Ce qui est un peu honteux quand même. Il n'y a aucun moyen qu'ils le sachent mais bon. Donc là je vais mettre Boubou pour peut-être achever Electivire. Plutôt Mucho Burrito. Energy Ball sur Electivire. Ça devrait le tuer. Et je fais Whirlpool sur Pharambe qui n'est plus confus. Il est mort, parfait. Donc j'ai fait Ecosphère. Mucho Burrito qui a vraiment beaucoup d'attaques spéciales. Thunder Pulse. Ah ça c'est juste pour toucher Mucho Burrito. Les dégâts qu'il lui fait, j'ai 180 de défense spéciale. Mon dieu. Donc là il m'a paralysé. Bien évidemment. Ça aurait été trop facile. Là je pense que je vais mettre Boubou pour absorber les attaques électriques du coup. Et je vais faire le Whirlpool pour rendre confus l'Electros. Là ce sont ces deux derniers je pense. Voilà, parfait. Elle a quand même pu attaquer. Signal beam. Oh les dégâts qui collent. Ah, il va peut-être falloir que Boubou meure pour la patrie.
Ouais, sûrement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la paralysie de Mucho et tout, parce que lui a glissade. Du coup, il a 2 fois plus de vitesse sur un terrain d'eau. Et il va peut-être pouvoir achever des gens. Courtail, lui, il va faire surf. Parce que je suis sûr que Bobo va mourir. Autant que je fasse surf. Ah merde, j'ai fait... J'ai attaqué en premier. Oupsie. Confus, il arrive quand même à attaquer, enfin, c'est quand même... C'est quand même pas de chance. Il fait signal beam. Ça ne me tue pas. Electros est touché par Whirlpool. Farmp est mort. Parfait. Je crois que c'est le dernier en face du coup, Electros. Je vais mettre Mucho Burrito pour l'achever. Pardon. Et je vais mettre Energy Ball. Ça devrait suffire. Je vais mettre Whirlpool pour être sûr. Ça ne suffit pas. Ah oui, parce qu'il a une veste d'assaut. Et j'ai raté mon attaque. Non. Est-ce qu'il se prend dans sa confusion non plus? Mucho Burrito va donc mourir. Il est mort. Oh, ça c'est vraiment pas de chance. Qui va soigner avec Volt Absorb. Et il est mort. Ok, j'ai gagné. Avec une team O contre une arène électrique. N'empêche, c'était chaud. Hein. C'était vraiment chaud. Je pensais pas que ce serait si dur. Donc j'ai eu le Pulse Badge. Je peux maintenant aller jusqu'au niveau 65 et je peux utiliser Strength en dehors des combats. Ce qui va permettre de récupérer quelques petites choses. Et Volt Switch. Qui va m'être utile aussi. Et voilà, bah c'était quand même assez dur comme combat. Je vous remercie d'avoir regardé. Au revoir.